Yo, donc comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, elle peut vous intéresser si vous aussi vous avez envie de continuer à voyager entre guillemets malgré la pandémie du Covid-19 qui est maintenant là depuis un certain moment. Bien sûr, ce que nous on fait, je le recommande pas forcément. Tout ce qui va être décrit, il faut le faire toujours avec précaution et en respectant bien sûr les règles sanitaires, le masque que faut toujours mettre, que j'ai enlevé, voilà, 5 minutes pour pouvoir respirer parce que on est sur un voyage de 30 heures à peu près, donc on s'est vraiment isolé dans une zone pour pouvoir retirer 5 minutes son masque et faire cette petite vidéo. On a fait quelques recherches avant de partir pour voir un petit peu s'il y avait des gens qui avaient fait cette expérience. Il n'y en avait pas tellement, donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire une vidéo. Notre destination, comme vous avez pu voir, c'est les États-Unis. Donc j'imagine que vous êtes au courant que les États-Unis sont fermés à l'espace Schengen depuis maintenant 6 mois je pense. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait les États-Unis ne sont pas fermés aux ressortissants de l'espace Schengen. Ce qu'il faut en fait, c'est ne pas avoir passé 14 jours au sein de l'espace Schengen ou de la Chine, du Brésil et de l'Iran. Voilà, si certains voyagent dans ces pays-là. Donc ce que nous on a fait pour pouvoir y aller, c'est qu'on a passé 14 jours donc en dehors de l'espace Schengen. Plusieurs choix qui s'offrent à vous en fait, mais pas tant que ça, puisque entre les pays qui sont ouverts aux ressortissants français et les pays qui sont ouverts aux États-Unis, du coup il n'en reste pas beaucoup. Nous, notre choix c'est porté sur la Serbie, parce que c'est pas très loin, c'est pas très cher pour y aller. Voilà, il y a des vols autour de 50 € et puis sur place le coût de la vie est vraiment pas cher, puisque bien entendu le but n'est pas de se ruiner pendant ces 14 jours en fait. Vous pouvez choisir un autre pays, il y a notamment le Mexique qui est ouvert, je sais que c'est une destination assez choisie par certaines personnes, certains voyageurs. On est parti début septembre et on est resté 16 nuits pour vraiment s'assurer de dépasser les 14 jours hors espace Schengen. Voilà, donc 2 semaines qu'on a passé à Belgrade, qui est une ville assez petite, voilà, je ne vais pas commenter forcément sur la ville, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc 14 jours en Serbie, ensuite passer directement aux États-Unis, soit par un vol direct, ils ont un vol direct mais qui va qu'à New York, soit en faisant une escale. Mais bien entendu, lorsque vous faites une escale, il faut faire attention à ne pas repasser par un pays de l'espace Schengen, parce que même une escale, même un transfert, un transit, ça vous annule vos 14 jours que vous venez de passer. Donc nous on a choisi à titre personnel Qatar Airways qui proposait des vols à prix assez compétitif, et donc notre escale est donc à l'aéroport de Doha, là où on est actuellement et où on fait cette vidéo. Il faut savoir aussi, donc au-delà des restrictions des pays ouverts, fermés, etc., c'est que voilà, lorsqu'on voyage pendant la pandémie du Covid, ils sont extrêmement attentifs. Ils demandent beaucoup de choses, que ce soit bien sûr des obligations sanitaires, ce qu'on peut comprendre, ou alors aussi des obligations entre guillemets administratives. Voilà, ils sont vraiment à l'affût sur les documents qu'il faut fournir. Ils le demandent vraiment à chaque étape, dès le début en Serbie et encore au Qatar. Donc bien sûr votre ESTA, il faut impérativement un billet retour, il faut impérativement attester ne pas avoir passé les 14 derniers jours dans un pays de la liste des pays interdits. Donc voilà, et c'est des choses qu'on vous redemande souvent et que vous devez réattester donc souvent, donc c'est assez contraignant. En ce qui concerne les obligations sanitaires, et bah pareil, comme vous en doutez, c'est assez contraignant entre guillemets, puisque ça a quand même un gage de sécurité, en tout cas un gage de sécurité sanitaire. Donc bien sûr que nous pendant tout le vol, donc masque obligatoire bien sûr, mais sur Qatar Airways en plus, et je pense que ça varie selon les pays en fait, une visière obligatoire. Donc c'est des vols qui sont très longs, tout ça pour espérer arriver aux États-Unis après un petit périple de 14 jours dans un pays d'escale entre guillemets ou d'annexe, mais qui peut être un pays très beau à visiter. Bien sûr rien ne vous empêche de visiter ce pays hein. Et voilà.